le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Bon début de semaine à tous et à toutes. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. La Russie poursuit son avancée dans la région du Donbass, affirmant que ses forces continuent de frapper les cibles militaires ukrainiennes. Voici un reportage signé CGTN News. L'Est de l'Ukraine reste vraiment la cible des Russes, même s'ils profitent de ce que les analystes décrivent comme la pause opérationnelle pour se réarmer, se regrouper et réévaluer. La journée à Donetsk, dans l'Est, nous avons vu des attaques qui ont tué et blessé des gens. Nous avons également vu une attaque à la roquette qui vise la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, qui a fait 6 blessés. Il y a même des morts et des blessés dans la ville natale du président Zelensky également. Il se trouvait justement dans cette zone 24 heures plus tôt. Tout ceci intervient alors que les Russes tentent de reprendre ce territoire et utilisent toutes les armes qu'ils peuvent. Une chose intéressante à noter est que la Russie utilise aujourd'hui des missiles S-300 dans la ville de Mykolaïv pour essayer de cibler cette zone. Le S-300 est un missile solaire qui est généralement utilisé contre d'autres missiles et des avions, mais les Russes l'utilisent contre des cibles terrestres. Les analystes préviennent que les Russes sont à court de munitions guidées. Pendant ce temps, dans le sud, les officiels ukrainiens préviennent qu'ils pourraient lancer une offensive pour essayer de reprendre la ville de Kherson, qui est actuellement sous contrôle russe. Ils demandent aux gens d'essayer de quitter la zone s'ils le peuvent. S'ils ne sont pas en mesure de partir, ils leur disent d'aller faire des provisions pour essayer de pallier toute offensive à venir. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent d'utiliser les soi-disant systèmes d'armes de haute technologie en provenance des États-Unis. Des systèmes de missiles à l'arrière et des camions que les Ukrainiens sont capables de tirer et d'éloigner rapidement. Ils ont aménagé environ 80 km, ce qui signifie que les Ukrainiens peuvent pénétrer profondément dans le territoire contrôlé par les Russes. Les officiers américains ont déjà déclaré que les Ukrainiens les avaient utilisés avec un certain succès pour cibler les postes de commandement russes. Les Ukrainiens comptent également beaucoup sur la Grande-Bretagne. Cette dernière a déjà fourni à l'Ukraine du matériel d'une valeur de 2 milliards de livres sterling. Et maintenant, l'Ukraine envoie des troupes au Royaume-Uni pour s'entraîner. La Grande-Bretagne propose des formations sur le maniement des armes ainsi que sur les premiers secours. Ceux qui seront formés au Royaume-Uni recevront également des équipements de protection, des vêtements chauds et d'autres équipements avant d'être renvoyés en Ukraine pour poursuivre la lutte contre les Russes. Nous resterons toujours dans la guerre en Ukraine pour le secrétaire général délégué de l'OTAN, Mircea Giona. Les combats dans le sud de l'Ukraine ont pour objectif la maîtrise de cette voie navigable qui est la mer Noire. Voici un reportage signé Euronews. Des combats violents se poursuivent dans le Donbass. L'artillerie russe continue de pilonner la région ainsi qu'autour de Kherson, plus au sud. L'armée ukrainienne tente de lancer à partir de ce point stratégique une contre-offensive. Ces attaques ont pour objectif le contrôle de la mer Noire. Le secrétaire général délégué de l'OTAN s'est concentré sur cette stratégie en réponse aux questions de nos confrères d'Euronews Roumanie. Probablement, l'avenir, la finalité de la guerre sera décidée par le champ de bataille. Les conditions politiques entre les deux camps sont trop éloignées aujourd'hui pour nous permettre de voir, pour le moment, des conditions politiques pour une solution diplomatique. Donc malheureusement, plus de guerre, plus de destruction. Nous espérons qu'à un certain moment, les conditions seront là pour identifier une solution politique. L'Ukraine a repris l'île aux serpents, n'est-ce pas le signe d'une fin possible ? Nous savions qu'ils concentraient leurs efforts pour récupérer l'île aux serpents. C'est aussi très important pour l'ensemble de la mer Noire. Elle se trouve à seulement 40 km du port de Constanța et de l'embouchure du Danube. C'est donc une zone stratégique. Et le fait que la Russie ait été contrainte d'abandonner l'île en raison des attaques massives et vigoureuses de l'Ukraine est un très bon signe. C'est aussi une victoire tactique pour le moral des Ukrainiens. C'est beaucoup.
et bien sûr pour la navigation, pour la liberté de naviguer en mer Noire. L'île aux serpents est devenue un symbole de la détermination ukrainienne dans cette guerre. Ce morceau de terre d'environ 17 hectares en mer Noire avait été pris par les forces russes lors des premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, mais l'armée ukrainienne a réussi à en reprendre le contrôle. L'Afrique du Sud va lutter contre la circulation d'armes illégales. La question a été évoquée par le ministre de la Police sur la demande de la fusillade qui a fait 16 morts dans le pays dimanche. Voici un reportage signé Africa News. Après l'horreur, la recherche des explications. Le ministre sud-africain de la Police était lundi sur les lieux de la fusillade de dimanche qui a coûté la vie à 16 personnes. Kisele a déclaré que plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été découvertes sur le théâtre de l'attaque. Nous allons essayer d'augmenter la visibilité de la police dans les rues de cet endroit. Nous reprendrons leur contrôle. Nous voulons les occuper. Les rues ici doivent nous revenir en tant que police. Une insécurité provoquée notamment par la circulation d'armes à feu illégales dans le pays. Le ministre promet de rectifier le tir à travers une mobilisation de ses éléments, souvent aux abonnés absents. Même hier, j'ai entendu cela et j'entends encore que les gens jouent avec des armes. Il y a trop d'armes ici. Il y a des gens qui arrivent avec des AK-47 qui tuent tant de gens. Cela signifie simplement qu'il y a trop d'armes à feu illégales. Donc nous allons devoir faire une répression, verrouiller la zone pendant environ 24 heures à un moment donné. Mais la police sud-africaine semble ne pas avoir bonne presse dans la zone. Son action est jugée inefficace par les communautés qui déplorent aussi l'absence d'électricité qui nourrit la criminalité. Crainte d'une coupure de gaz en Europe, les opérations de maintenance annuelles du gazoduc Nord, Stream 1, principale voie d'alimentation reliant la Russie à l'Europe occidentale, débute ce lundi 11 juillet pour une durée de 10 jours. Une interruption des livraisons de gaz, le gouvernement, marché, entreprises craignent de voir se prolonger du fait de la guerre en Ukraine. Voici un reportage signé France 24. Les 4 étages de cet immeuble se sont effondrés tel un château de cartes, alors que la plupart de ses habitants dormaient. Il était environ 23 heures quand un missile russe de type Ouragan a frappé l'immeuble dans la ville de Tchassiv Yar, dans la région de Donetsk. Plusieurs morts sont à déplorer. Le souffle de l'explosion a aussi détruit une partie d'un immeuble voisin. Cette femme tient à montrer ce qu'il reste de son appartement. Le plafond et les murs éventrés par les débris des étages supérieurs. J'étais dans la chambre et quand je suis sortie, tout a commencé à tonner et à craquer. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots. J'ai été sauvée quand j'ai couru ici. À un moment, tout s'est écroulé. Cette petite ville de 12 000 habitants se trouve non loin de Kramatorsk et de Sloviansk, 2 métropoles régulièrement bombardées par l'armée russe. Certains réparent les dégâts comme ils peuvent, mais ils vivent dans la peur d'un nouveau bombardement. Mon mari et moi ne sommes pas blessés, mais tout a été projeté. Tout est endommagé. Toutes les vitres, tout est cassé. Le gouvernement ukrainien a condamné cette attaque et accuse la Russie de viser délibérément des positions civiles. Zoom sur la guerre en Ukraine avec nos confrères de Unica 24. Pathétique mise en scène des pompiers pyromanes. Pourquoi n'ont-ils laissé aucune chance au peuple ukrainien et que nous apprend la situation actuelle sur la géopolitique occidentale, la gestion des crises internationales. Écoutons un extrait de l'émission. Finalement, on s'aperçoit que les différents plateaux, on voit France 5, on voit C'est à vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ou C'est dans l'air. BFM TV. Voilà. On a des experts qui ne sont pas des experts, qui se prétendent experts, qui ne connaissent rien à la stratégie russe, qui ne connaissent rien à la manière de penser des Russes, qui ne connaissent rien à la manière de penser des Ukrainiens, et qui créent finalement qui se créent une histoire par rapport à leurs préjugés, à ce qu'ils ont entendu lors de la guerre froide. Beaucoup de textes, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, et ça c'est aussi beaucoup de commentateurs, surtout américains, qui l'ont constaté. En fait, on a simplement remplacé le terme URSS par Russie. Voilà, c'est tout simple. Et
en réalité, la guerre, d'abord l'État, la Russie n'est pas l'URSS, l'armée russe n'est pas l'armée rouge, même s'il y a beaucoup d'éléments doctrinaux qui sont restés, mais là encore on les connaît mal. On a une image un peu simplifiée de la doctrine, de la manière dont les Russes font la guerre. En réalité, on s'aperçoit que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est surpris de les voir avoir du succès, avec finalement relativement moins de pertes que ce qu'on imaginait. On pensait qu'ils n'avaient pas de moyens, que leurs soldats étaient épuisés, qu'ils n'avaient plus de matériel, que leur logistique était à bout, qu'ils avaient tiré tous leurs missiles au bout d'une semaine. Puis en réalité, on s'aperçoit qu'ils continuent à tirer des missiles, qu'ils ont une logistique qui suit parfaitement. On voit qu'ils ont une rotation normale de leurs troupes et que finalement le moral des militaires russes est bien supérieur à celle du moral des Ukrainiens. Et on a même, alors bon là il faut y mettre peut-être quand même des bémols parce que les interviews d'Ukrainiens peuvent avoir été faits comme ci ou comme ça, donc je veux pas prendre ça comme étant la parole de l'Évangile, mais néanmoins on voit que certains prisonniers ukrainiens disent on est mieux traités que nous, comme nous traitons les prisonniers russes. Donc tout ça indique quand même qu'il y a une réalité qui est très différente de celle qu'on voit dans nos médias. Et alors ce qui est intéressant, de nouveau je reviens un peu là-dessus, c'est que... Mais comment vous expliquez ça, ce traitement de la part des médias occidentaux? Écoutez, alors la question se ramène à une autre question que j'ai posée à la fin de mon livre, c'est pourquoi est-ce que ce conflit est plus blâmable que les autres conflits qu'on a vus avant? On n'a jamais vu, alors il y a eu des pays comme les États-Unis qui ont menti devant le Conseil de sécurité à propos de l'Irak, à propos de l'Afghanistan, et on a pratiquement tous les pays occidentaux. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce lundi, Boston 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius, Jacmel 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Roumans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.